Aux Ors, j'ai entamé les plus belles vacances de mon enfance parce que parce qu'il n'était pas question de m'inscrire à l'école à cause des recherches. Et donc, j'ai mené une vie de petit paysan, garder les vaches, aller ramasser le foin. On était au premier village de la commune, ça s'appelle les Sagnettes. Mais là, j'ai été confronté à cette vie de l'époque. La maison de ma grand-mère, de l'oncle, elle surplombait le torrent de Vachères, et de l'autre côté, il y avait le repère des maquisards. Et les maquisards, à cette époque-là, ils étaient 4 ou 5. C'était 4 ou 5 embrunés qui avaient fui le STO à Gap. Enfin, ça c'est bien connu. Et puis donc, ils s'étaient réfugiés là et ils étaient nourris un peu d'un côté, un peu de l'autre. Et vous savez, quand on est gamin, on est curieux. Alors moi, j'allais les espionner parce que j'avais trouvé un coin au bout d'un champ qui surplombait bien la maison. Et de temps en temps, j'allais l'après-midi, j'allais passer un moment à les regarder là-bas. Alors je les regardais des fois, ils étaient devant la maison, je les entendais jardiner, j'entendais la pioche, j'en voyais un qui remontait des salettes chargées d'un sac, ils allaient aux provisions. Et puis il y en avait toujours un derrière, caché derrière un buisson sur un petit cerf, et il voyait toute la vallée en bas, toute la route, il montait la garde. C'est comme ça. Et puis alors, on en avait qui venaient à la maison. On les connaissait. C'était des jeunes d'Embrun et de par là des alentours. Alors ils venaient à la maison, ils venaient manger, des fois ils venaient un peu discuter, ils venaient faire une partie de cartes de temps en temps. Parfois ils prévenaient mon père. Il y en avait un qui venait à la maison voisine, il venait voir la cousine, soit il venait voir la cousine. Mais bon, celui-là, il nous disait faites attention, il paraît que la Gestapo est sur Embrun. Alors, dans ce cas-là, mon père, il faisait attention. Il partait la journée, il partait garder les vaches dans Mazelière, et le soir, il rentrait, et il prenait son casse-croûte et il allait coucher en bas dans Vachères là-bas. C'était l'été, il faisait pas froid, donc il s'était fait un cabanon, et il craignait rien, quoi. Mon père était allé trouver le lieutenant Aymin à l'époque, le commandant. On lui avait dit, écoutez, j'ai un peu des réflexions de certains villageois. Il y avait des pétainistes dans les villages. Et mon père, il encaissait un peu des réflexions. Toi, le fait de rester au STO, un de ces jours tu vas nous faire fusiller, ici et là. Alors mon père, ça l'inquiétait, ça, et puis ça le gênait. Alors c'est pour ça qu'il avait fini par aller trouver le lieutenant Aymin. Mais le lieutenant Aymin, il avait dit, c'était au mois de juillet ça, il avait dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vous? Vous avez 40 ans passés. Moi, j'ai que des jeunes de 18-20 ans, là, j'ai même pas une arme pour chacun, j'ai pas de quoi leur donner à manger tous les jours. Alors, il avait dit, écoutez, restez chez vous, on vous prévient s'il y a un certain danger, et faites bien attention. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis après, petit à petit, l'effectif des maquisards s'est étoffé. Après, il en arrivait de tous les côtés. Le juillet, après le débarquement, ça commençait à bouger. Ils avaient reçu des armes par les parachutages et tout. Et puis, on commençait à entendre des tirs là au loin. Ils s'exerçaient à tirer là.
Et puis, après, ils ont commencé à participer à des opérations, là, après le 15 août. Après le 15 août, le débarquement en Provence, là, on envoyait moins au refuge, là, au refuge, ça s'appelait, on appelait ça Jougla, mais c'est le Combe-Brézé, le refuge. Nous, on l'appelait ça Jougla parce que c'était le nom de l'ancien propriétaire.